Bonjour à toutes et à tous, c'est Andrea et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la chaîne d'Andrea et Valentin. Et alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui va vous permettre d'aller beaucoup, mais vraiment beaucoup plus vite dans votre résolution du Rubik's Cube. Je vais vous parler de ce qu'on appelle les finger tricks. Donc c'est-à-dire bouger les faces du Rubik's Cube avec les doigts de la main. Donc je vais vous montrer un exemple. Voilà, c'est-à-dire en fait on fera comme ça. Vous voyez, je bouge les faces avec les doigts de la main. Donc sûrement si vous regardez des vidéos de grands cubeurs, vous voyez qu'ils font pareil. Et c'est ça qui va vraiment vous permettre d'avancer. Bien sûr, il y a la méthode à côté et aussi le cube qu'on choisit. Mais c'est ça qui va vraiment vous permettre de descendre dans le temps. Donc on va commencer tout de suite. J'avais dans les commentaires une personne qui me demandait comment tenir le cube. Écoute, je vais t'expliquer ça. C'est-à-dire que normalement, pour tenir le cube, en fait, c'est au feeling. C'est pas vraiment, on se pose pas vraiment la question. Tiens, comment je dois tenir mon Rubik's cube pour aller bien vite. C'est comment tu le sens. C'est-à-dire, il y a des cubeurs, par exemple Robert Yo, je sais pas si tu vois qui c'est, qui est un très très bon cubeur. Il a même inventé une méthode au 4x4. Si tu vois comment il cube, c'est assez bizarre. C'est-à-dire, il cube en bougeant les faces comme ça, mais toujours avec, je sais pas, c'est bizarre, toujours avec le doigt tendu. Puis même, t'as des grands cubeurs, comme, je sais pas, Lars Petrus. Lui, il est à 15 average avec sa méthode. Et par contre, il n'utilise pas de finger tricks, ou il en utilise un petit peu, mais il tient le cube bizarrement. Enfin voilà, en tout cas, là, je vais vous apprendre, pardon, les finger tricks. Donc, on va tout de suite commencer avec les finger tricks de base. Donc, c'est-à-dire, voilà, vous savez finir votre cube méthode débutant, vous voulez aller plus vite. Vous connaissez bien pourtant votre méthode débutant, mais vous voyez que vos temps, ils ont du mal à descendre. Et on va déjà commencer avec les finger tricks qu'il faut savoir maîtriser, mais qu'il faut quand même s'entraîner. Donc, c'est-à-dire, ça va être les finger tricks des mouvements U et U'. U, U'. D'accord. Donc, pour ça, pour commencer, c'est-à-dire, en fait, ça sera juste, on utilisera l'index pour bouger la face U, la face du haut. Alors, pour s'entraîner, on commence par la droite ou par la gauche. Il faut savoir quand même réussir à faire par les deux doigts, hein, c'est mieux. C'est les plus importants pour l'instant, les mouvements U. Donc on essaye, on fait bouger la face avec U et on essaye que ça recrée une ligne. Vous voyez cette ligne là, ici? Et bien ici qu'en faisant un mouvement U, comme ceci, ça tombe pile, pas que ça fasse ça. Vous voyez que ça soit bien aligné. Et on essaye à gauche. Voilà. Une fois que vous maîtrisez ça, vous pouvez commencer à faire, pour vous entraîner, à commencer à faire ce qu'on appelle un ascenseur. Donc c'est-à-dire on va essayer plus de faire ce que vous aurez à faire pendant votre résolution. Donc on va gérer les mouvements U en même temps qu'on fait des mouvements R, comme ceci, RR', bien sûr. Donc c'est-à-dire en fait ça va être un petit algorithme qui est tout le temps le même, et une fois qu'on l'a fait 6 fois, le cube se résout. Il existe aussi à gauche, mais donc en fait ça fera ça. Il y a 4 premières notations, je vais vous les dire quand même. Ça sera R, U, R', U', et après on refera R, U, R', U', R, U, R', U', R', hop, plein de fois, et au bout d'un moment le cube se refait, tout simplement. Donc si vous connaissez pas les notations, si vous n'avez pas regardé la vidéo de mon petit frère, ou alors que vous connaissez pas les notations, en fait on monte avec la tranche de droite, on va vers la gauche, on descend la face de droite, on revient vers la gauche, on remonte avec la face de droite, on va vers la gauche, on descend avec la face de droite, on va vers la droite, et ainsi de suite. On appelle ça l'ascenseur parce que ça monte et ça descend. C'est pas moi qui ai trouvé, mais bon, pas grave. Et alors, une fois que vous gérez ça, vous pouvez très bien vous chronométrer à le faire. Hein. Une fois que vous réussissez à le faire sans regarder les algorithmes, vous pouvez très bien vous entraîner. Et voilà. Mon record pour le passer, moi, l'ascenseur, c'est 1 seconde 49. Donc après, voilà, faut s'entraîner. Il existe aussi un ascenseur à gauche. Donc je vous le montre tout de suite. Alors, on monte, on va vers la droite, on descend, on va vers la gauche,
on monte, on va vers la droite, on descend, on va vers la gauche, et ainsi de suite. Hop, 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 hop. Et là, ça se finit. Donc voilà, donc maintenant il faut s'entraîner à faire ça. Hein. On s'entraîne à le passer. Sur la gauche, moi, mon record c'est 1,60. Voilà, donc il faut s'entraîner tout simplement. Voilà, donc ça c'était la base. Donc maintenant, si tu veux, au fait, oui, si tu veux vraiment que je te dise comment tenir son cube, même si c'est au feeling, moi ce que je fais, même si je fais pas exprès, toi tu peux très bien essayer de faire comme ça. Quand je tiens mon cube, je sais pas si tu vois, j'essaie d'avoir mes 2 pouces là sur les deux arêtes là, mon pouce de droite sur l'arête ici et mon pouce de gauche sur l'arête comme ça, et avec l'index, mes 2 index sur la tranche du haut comme ça, mon majeur sur la tranche du milieu comme ceci, et mon annulaire, c'est ça, sur la tranche B, D, pardon, la tranche du bas. Voilà, comme ça. Et c'est ça, après, bien sûr, après ça change lorsqu'on fait les résolutions, ça bouge un petit peu, mais moi, inconsciemment, c'est comme ça que mes doigts sont. Voilà, tu pourras très bien essayer de t'entraîner à rester comme ça, si tu trouves pas le feeling. Next, donc là, voilà. Donc là, je vous ai montré les mouvements R et U, qui vous s'entraîner, qui vous fera peut-être gagner au moins 30 secondes lors de votre résolution avec un peu d'entraînement. Maintenant, on va continuer avec les finger tricks que vous aurez besoin un petit peu plus. Je ne sais pas si vous faites votre croix vers le bas ou alors si vous faites vos belges vers le bas. Ce sera les mouvements D. Même après, pour des méthodes avancées comme Friedrich, tout ça, les mouvements D vont être importants. Genre pour des PLLA ou des trucs comme ça. Donc les mouvements D, en fait, on va utiliser l'annulaire pour bouger les faces du bas. Donc on s'entraîne, pareil. On s'entraîne à faire des mouvements D. Donc les mouvements D sont un petit peu plus durs à gérer au début, moi j'ai mis du temps. Et puis on essaye de recréer la ligne. Voilà. Et après, bien sûr, il existe un ascenseur, je vais vous le montrer. Donc on descend comme ça, on va vers la gauche, on remonte, on va vers la droite, on descend, on va vers la gauche, on remonte, on va vers la droite, on descend, on va vers la gauche, ainsi de suite. Et voilà, et le cube se refait. Je vous remontre. Voilà, bien sûr, il existe le même cas, enfin le même ascenseur sur la gauche pour s'entraîner. Et là, ça se finit. Voilà, donc ça, bien sûr, après, il faut s'entraîner. Ils mettent du temps, hein, les mouvements D. Ensuite, eh bien, les mouvements qu'on va moins utiliser, enfin les mouvements F. Vous en aurez sûrement besoin pour certaines. Après, pour votre résolution avec la méthode débutant, vous en aurez juste besoin pour la technique du L. Mais sinon, ce sera peut-être dans certaines PLL avec Friedrich pour résoudre certaines F de L. Enfin voilà, ce sera les mouvements F. Donc, les mouvements F, moi je les fais avec l'index droite ou l'index gauche, comme ceci. Donc là, pareil, on s'entraîne. Donc là, la ligne, elle est là, hein, la ligne à garder, comme ça. Et si je peux vous apprendre un tout petit truc, des fois, lorsqu'on termine un algorithme avec le mouvement F, comme lors de la technique du L, et ben, il nous faut un mouvement F' pour finir. Alors au lieu d'utiliser l'index pour faire un F', moi ce que je fais, j'utilise mon pouce en remontant comme ça pour replacer le F. Donc ça aussi, vous pouvez vous entraîner. Ça c'est un peu plus dur et c'est pas la peine. Enfin, c'est pas très important. Voilà, donc on continue. Maintenant, le dernier petit truc qui va surtout vous servir lorsque vous ferez des scrambles, donc des suites de notation pour mélanger son cube, ce sera les mouvements B, B, B'. Donc moi, ce que je fais quand j'utilise les scrambles, c'est que j'utilise mon annulaire comme ça vers le bas, je prends mon cube comme ça quand j'ai des mouvements B à faire, et je m'entraîne à les faire par l'arrière, comme ceci. Lors de votre résolution, ça n'aura pas du tout d'utilité ça. Voilà, donc ça c'était la base. La grosse base c'est surtout les mouvements R et U et L et U. Bien sûr, pour les mouvements R et pour les mouvements L, on utilise tous les doigts.
hein, c'est le pouce qui tient en même temps et avec et à gauche aussi, comme ça. Et c'est avec ça, c'est la jointure entre les mouvements R et U. Donc avec la pleine main et en utilisant juste comme ça en descendant, c'est ça qui permet d'aller très vite. Voilà. Euh, donc souvenez-vous, enfin voilà, vous voyez comment c'est. Les ascenseurs, c'est ça qui permet de s'entraîner. Voilà, on continue. Donc ça, c'était la base. Maintenant, après, il y aura quelques trucs nouveaux. Donc là, ça sera un tout petit peu plus avancé. Et on va voir ça tout de suite. Donc ce sera la deuxième partie de la vidéo. Voilà. Donc on se retrouve maintenant pour la deuxième partie des finger tricks. Et alors maintenant, je vais vous apprendre les finger tricks un petit peu plus avancés, qui vous permettra de vous descendre avec certaines méthodes en dessous de 30 secondes et en dessous de 20 secondes. Avec les finger tricks que j'ai montré dans la précédente vidéo, vous pourrez peut-être descendre en dessous de la minute, si vous connaissez bien votre méthode. Et ça, c'est ce qui va vous permettre d'apprendre certaines PLL et de bien les exécuter. Donc là, on va tout de suite commencer avec les mouvements des tranches du milieu. Donc les mouvements M, par exemple. Ça, vous en aurez sûrement besoin lors de certaines PLL comme Z ou H, ou alors si vous la sentez bien comme certaines PLL-U. Il y a plusieurs sortes de résoudre des PLL-U et certaines avec des mouvements H, des mouvements M. Donc voilà, je vais vous apprendre. Alors, il existe deux façons de l'exécuter, ce mouvement M. Il y en a qui l'exécutent comme ça, parce que s'ils n'arrivent pas à faire ce qu'on appelle le M slice, donc c'est-à-dire avec les doigts ici, bouger la tranche M du milieu. Mais moi je vais vous apprendre le M slice parce que c'est facile d'apprendre à bouger avec la tranche du milieu, enfin, comme ça. Donc c'est-à-dire au début vous aurez beaucoup de mal, mais vous échapperez tout le temps votre cube, ça va être très très dur de réussir à faire ça. En fait il faut bien s'entraîner. D'abord au début vous voyez, je sais pas si vous arrivez à voir, mais moi quand je le fais j'utilise deux doigts. J'utilise deux doigts pour le faire. Voilà, vous voyez, et ben au début ça va être très 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 dur. Alors on va tout de suite commencer. Je vais pas vous apprendre à faire les M slice mais avec qu'un seul doigt, ça sera plus facile. Donc c'est-à-dire pour bien l'exécuter, moi ce que je fais, j'ai toujours mon index qui est prêt à faire un mouvement U comme ça, mon index de gauche qui est prêt à faire un mouvement U dès qu'il faut. Mes deux doigts derrière qui tiennent le cube, bon ça c'est pas très très important. Mon pouce qui tient ici et mes deux doigts là qui tiennent le cube comme ça. Et comme ça là, mon cube est bien maintenu et j'ai tous les doigts ici pour faire bouger la tranche du milieu. Alors c'est parti, en fait on essaye avec qu'un seul doigt. D'abord on essaie de juste faire ça, comme ceci. Ça. Une fois qu'on y arrive bien, on peut essayer d'en faire deux, comme ça. Voilà, et on continue, et après on essaye de passer en même temps des mouvements U. U'. Voilà, d'accord. Donc vous aurez du mal au début à bien l'exécuter, mais après c'est un petit peu d'entraînement et ça passe. Peut-être au bout d'un mois, lorsque vous réussirez bien à faire avec le M tranche du milieu, vous pourrez peut-être essayer de faire avec les deux doigts. Alors avec les deux doigts c'est pareil, on tient de la même façon, en pinçant comme ça là les deux côtés, en tenant avec le pouce, en tenant avec le pouce et avec le mouvement, avec l'index qui est prêt à faire un mouvement U'. Et bien là vous tenez pareil et vous essayez au début tout doucement de faire avec deux doigts. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Et après avec de l'entraînement vous pourrez y arriver facile. Vous pouvez y arriver facile. Voyez. Donc là je passe des PLLH. Pour ceux qui ne connaissent pas, M2, U', M2, U2, M2, U', M2. Donc il n'y a pas vraiment, bien sûr on peut en inventer, mais il n'y a pas vraiment d'ascenseur pour l'instant pour les M-Slice. Alors moi ce que je fais pour m'entraîner, ce que je faisais c'était je m'entraînais à passer des PLL, donc les PLLH surtout, et un peu les PLLZ. PLLZ. Merde. Voilà, les PLLZ, on peut s'entraîner aussi à la passer, c'est comme ça qu'on peut s'entraîner. Voilà, donc next, ensuite, bon, ça j'y zappe un peu
parce qu'on en a quasiment pas du tout besoin lors d'une résolution du Rubik's Cube. C'est juste surtout pour faire des trucs classe, genre des petites patterns. C'est les mouvements E et le mouvement S. Bon, c'est pas, ouais, pas très utile. Mouvement S, mouvement E. Voilà. Si vous voulez vraiment apprendre, moi je pince les deux côtés comme ça. Et avec mon majeur, je bouge. Puis pour les mouvements S, ou on fait un regrip et on fait des M. Ou alors je sais pas, on fait un truc comme ça. Enfin voilà. Bref, ça c'est pas important. Ensuite, on continue pour les mouvements petit d. Comme certaines PLL, comme la Z, la V, pardon, vous aurez besoin d'un petit D pour l'exécuter. Donc vous voyez, c'est celle-là. On fait petit D et après on l'exécute. Donc pour le petit D, c'est très facile. Hein. C'est moi j'utilise le majeur. Donc je pince comme ça les deux doigts pour tenir le cube et j'utilise le majeur. On peut aussi se servir du petit dé pour éviter de faire certains grips lors de la résolution de F2L. Enfin voilà, c'est comme ça. Hop, 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 avec le majeur. Ensuite, les mouvements U2 avec deux doigts. Donc vous maintenant, d'habitude pour faire U2, vous faites comme ça. Utilisez deux doigts. Et si vous voulez vraiment aller plus vite, il va falloir s'entraîner à faire U2 avec les deux doigts ici. Comme ça. Donc c'est-à-dire on est tranquille, enfin on est comme ça. Et au lieu de faire comme ça, je le fais lentement, on fait U2 en utilisant ces deux doigts. C'est rapide pour la UF et par exemple pour passer la chaise, vous verrez que vous pouvez largement passer la chaise en moins de 0,80. En moins de 0,80 centièmes, comme ceci. Voilà, ça c'est la chaise. Voilà, donc il existe pareil à gauche. Bon ça j'y arrive pas trop. Il va falloir que je m'entraîne pour ça. Faire pareil les mouvements U2 sur la gauche. Mais vu que de toute façon un U2 sur la droite et un U2 sur la gauche c'est pareil. Bon pour l'instant je sais juste faire les mouvements U2 avec la main droite. Mais si je veux encore progresser il va falloir que j'y apprenne. Ensuite on continue. Là ça va être... je l'ai montré tout à l'heure. Les mouvements F' avec le pouce. Comme ceci. Bon, ça, je vous l'ai déjà montré. Et après, chose qui est pas très utile, mais peut-être lors de Scramble, les mouvements D2 avec deux doigts. Donc on va utiliser l'auriculaire pour passer ça. Ouais, ça passe pas tout le temps. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai fait... Bon, je vais me faire un sol pour voir s'il y a certains fingertricks que j'ai oublié de vous montrer. Ok. Ouais, non, c'est bon, je crois que j'ai tout. Je crois que je vous ai tout montré. Donc on continue. Ouais, maintenant je vais vous parler de l'OH. Donc c'est-à-dire le one-handed. Donc ça va être si vous voulez les finger tricks experts, on va dire un peu. Ça va être résoudre des cubes à une seule main. Donc ce qui est très dur. En fait ça faut beaucoup d'entraînement. Et puis même des fois rien qu'en s'entraîne beaucoup, on a quand même du mal à passer certaines PLL avec à l'OH. Donc là je vais essayer de vous montrer la base des mouvements avec l'OH. En utilisant la main droite et la main gauche. Le problème c'est que je suis pas ambidextre. Alors c'est sûr qu'à l'OH la plupart des cubeurs utilisent la main gauche parce que ça évite de réapprendre certaines PLL comme la PLL U. Normalement c'est comme ça. Elle est super rapide parce qu'elle a que des mouvements R et U et qu'elle contient pas trop de mouvements. Mais le problème c'est que si on utilise la main droite à l'OH, on galère à la faire. Ou alors on est obligé de la réapprendre la même sur la gauche. Voilà, ou alors c'est pour ça que beaucoup de cubeurs se font chier, même s'ils sont droitiers, ils sont chiés à être gauchers pour pouvoir passer ça.
certaines PLL avec la main gauche. Mais moi je suis droitier et je suis resté droitier à l'OH. Et je vais vous montrer les principes de base de l'OH. Alors là je vais monter un petit peu la caméra parce que ça va prendre 30 secondes, on a besoin de juste monter un peu la caméra histoire de que vous voyez mieux dans la vidéo. Parce que là ça va bouger un petit peu plus. Pas trop plus. Hop, je mets du papier la caméra pour monter. Voilà, parfait. Voilà, donc la base c'est on va toujours prendre son cube comme ça. Vous voyez, avec un doigt, comme ça ici, l'index, qui est prêt à faire un mouvement U sur la face du haut. Et ici, avec son annulaire, qui est prêt à faire un mouvement R sur la tranche L. Et donc voilà, et ben en fait c'est comme ça. Au début, on va essayer de passer comme ceci avec la tranche L avec l'annulaire. On va essayer juste de faire comme ça, toujours en recréant la ligne ici. Et après, à enchaîner avec des mouvements U comme ça. Donc, attends, je vais vous montrer. Il n'existe pas encore d'ascenseur juste en faisant comme ça, mais ça mélange les cubes, mais c'est pas grave. Vous voyez, on s'entraîne en fait à faire comme ça. Une fois qu'on gère bien ça, attendez, je suis obligé de refaire à chaque fois. 2 secondes. Merde. Et puis ensuite, le truc, ça va être d'essayer de faire des L, mais en utilisant l'annulaire en revenant comme ça. Donc je vais essayer de vous montrer, je vais essayer de rester dans le cadre. Je referai sûrement une vidéo finger tricks à l'OH, mais enfin voilà, donc en fait c'est ça. Ah. Comme ceci, voilà, c'est ça. Alors l'OH en fait c'est de l'entraînement et puis aussi s'entraîner à réussir à exécuter les PLL comme ça à l'OH. Mais c'est pas... Ouais, enfin, faudra regarder d'autres tutoriels plus... on va dire plus descriptifs sur l'OH. Enfin voilà, donc là je vous ai montré quasiment tous les finger tricks avancés et débutants plus ou moins qu'on va vous montrer. Donc ça va vraiment vous permettre d'éviter de faire ça. Je sais pas, lors de la résolution de la chaise, parce que c'est très lent et très chiant. Mais en débutant, c'est ça. Ben voilà. Donc en espérant vous avoir aidé, dites-le si je suis allé trop vite. Je referai peut-être une vidéo sur l'OH. Et voilà. Donc aussi oui, il y aura des petites annonces, d'autres vidéos qui vont venir sur des petites annonces et des petits trucs comme ça qu'on doit faire avec Valentin. Pour vous dire qu'on participe à YouTube Community FR, donc c'est une chaîne YouTube, enfin, on vous expliquera ça plus en détail lors de la prochaine vidéo, enfin lors d'une des prochaines vidéos, et voilà, donc passez une bonne journée et à plus.